vis encore chez mes parents. Et moi je travaille la journée, je vis beaucoup la nuit, hein. Je me couche très tard, mais donc, parce que je commence tard également. Mais je peux pas faire des vidéos, je peux pas faire des vidéos quand je veux. Donc c'est souvent le soir, et pareil pour les lives. Le problème c'est que bon, je suis pas du coup je vais pas réveiller tout le monde. Encore un gros mot. Donc c'est pour ça que je fais pas de vidéo la journée parce que. Et la journée parce que je travaille. Donc voilà, donc je peux pas faire de live où je parle fort, c'est ça que je veux dire. Et ça va être un vrai problème si je me mets à faire vraiment toute la journée. Moi les prochaines vidéos, je voudrais vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a certains qui l'ont remarqué dans les commentaires. Je me suis renommé, rien de, rien de dingue, hein. J'ai juste enlevé la majuscule et j'ai enlevé la SMR. Je pense que c'est surtout ça qui vous intrigue, c'est un grand mot. Vous n'êtes pas si intrigué que ça, vous dormez bien la nuit je suppose. J'aimerais bien que ça fait peut-être 20 vidéos que je dis ça. Et je pense que je me suis pas sur YouTube pour faire de la SMR depuis le début. J'aime bien ça, mais je pense que ça tout a une fin. Tout a une fin. Mon ventre également, il a extrêmement faim. Bon, elle est bien calée ça là. Et donc j'aimerais débuter autre chose si possible. Et ouais, puis voilà. Donc ensuite pour les projets de la chaîne, on a fait le tour. Bon, si vous avez entendu. Je pense que il y a plein de vidéos qui arrivent. Pas spécialement sur ma chaîne, sans vouloir vous teaser grand chose. J'ai peur de vite tourner en rond. Donc j'essaye de ralentir la cadence des vidéos. Mais pas tant que ça en vrai parce que je pense que vous le voyez hein, de toute façon. Que en fait c'est toujours tous les 2 jours. Mais il y a des vidéos où je me force à les poster tous les 3 jours. En fait quand tu fais des vidéos sur YouTube, sur internet, de cours, tu as peur de qu'on t'oublie. Ça je pense que ça arrive à tout le monde. C'est assez dérangeant parce que tu peux pas vérifier. Il n'y a pas de statistiques. Tant que t'as pas été oublié, tu peux jamais savoir en combien de temps on t'oublie. Oublier c'est un grand mot mais je vais dire. Vraiment perdre des abonnés, perdre des vues, tout ça. Il doit y avoir une vraie stat en mode au bout de tant de temps suivant tes abonnés tu feras moins de vues c'est sûr. Le problème c'est que moi vu que j'ai habitué beaucoup de mes abonnés à faire des vidéos extrêmement souvent. Mais évidemment que si je pouvais, enfin si je pouvais, je peux en réalité faire moins de vidéos. C'est pas mon salaire. Moi je veux dire je gagne pas ma vie avec YouTube. Je pense que vous le savez. Mais évidemment c'est un apport. Enfin je veux dire évidemment que si je gagne de l'argent avec c'est tant mieux. Mais même pour le truc de genre la visibilité, si j'arrête ou j'en fais moins j'ai l'impression alors que je sais très bien que c'est faux. Mais c'est encore une fois ce sont des problèmes minimes dans la vie, dans ma vie déjà et dans la vie de tout le monde hein. Je dis pas ça pour me plaindre, je vous dis juste ce que je ressens sur YouTube. Si demain tout s'arrête sur YouTube, ça va aller, je vais m'en sortir. Ne vous inquiétez pas, vous en faites pas pour moi et je pense que vous vous en faites pas du tout. La collaboration avec les maillots, parlons-en. Je suis très content de vos retours. Honnêtement, ça me fait trop plaisir quand vous m'envoyez sur Insta vos commandes. J'ai trop peur à chaque fois qu'il y ait des problèmes, mais en fait, ça y est, maintenant je suis rassuré. Ça fait plus de 6 mois qu'on fait la collab et on a eu que
c'est de la détente, je sais pas comment expliquer. Pour moi l'ASMR c'est vraiment quelque chose qui est fait pour détendre. Il y a des vidéos qui sont pas inintentionnelles, mais on dirait que c'était pas le but de base, alors qu'en fait ça l'est, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et donc les vidéos en extérieur en font évidemment partie. Pardon. Et il y a un endroit pas loin de chez moi où je sais que après une certaine heure il n'y a plus personne. Et vu que c'est très grand, il n'y aura pas de bruit, je l'espère, mais j'ai pas fait le test encore parce que bon. Et donc j'aimerais bien faire une vidéo là-bas, je vous l'accorde, mais encore une fois, c'est à vérifier. Je pense que c'est super cool. Et je sais que c'est ce qui est revenu énormément, c'est la vidéo apéro qui vous avait énormément plu. Donc évidemment je vais repérer une vidéo. Ouais, en fait, je voulais vraiment, le but de moi c'était d'inviter un ASMR artiste. C'était ça le principe de base de l'ASMR apéro, que faire un apéro tout seul. Bon, on s'est compris. Le problème c'est que bon, des ASMR artistes, c'est pas ce qui court les rues non plus, surtout à Montpellier. Je veux dire, les ASMR artistes qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi, me sortez pas des ASMR Tom ou comment elle s'appelle, Alteane, qui sont des stars maintenant. C'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que le projet tombe pas à l'eau, parce que je sais que ça viendra un jour, et parce que moi je pense que c'est ce que je veux le plus faire, parce que c'est pas un podcast où genre je supporte pas les podcasts. Enfin il y en a beaucoup qui m'énervent, les podcasts où c'est toujours les mêmes sujets. Alors comment tu gères la célébrité, qu'est-ce que ça fait d'avoir eu ses premiers 10 000 euros, comment tu réagis quand les gens veulent prendre des photos avec toi. Bon, on a compris que vous avez toujours tous les mêmes questions. Moi je pense que quand je dis apéro, c'est passer un moment avec quelqu'un et en apprendre plus sur lui ou elle, mais sans entrer dans la vie privée évidemment. Mais je parle plus personnellement, ou en tout cas avec son rapport à l'ASMR, pas lui poser des questions bateau. Et puis je pense, moi ce que j'aurais aimé, c'est